L'Afrique, berceau de l'humanité, a nourri la civilisation bien avant que le monde ne prenne sa forme actuelle. Son histoire remonte aux origines de l'humanité, témoignant de sa présence durable. C'est là que nos ancêtres se sont dressés pour la première fois, ont contemplé les étoiles et ont créé des communautés. Comprendre l'Afrique, c'est comprendre les racines mêmes de l'histoire humaine. Bien avant l'arrivée des Européens, l'Afrique était un continent débordant de cultures diverses, de sociétés sophistiquées et d'économies prospères. Des puissants empires de l'Égypte antique et de l'Éthiopie au vaste royaume du Ghana, du Mali et de Sanghaï, l'Afrique était une tapisserie tissée de fils d'innovation, de créativité et d'autonomie. Ces civilisations ont prospéré, non pas isolément, mais grâce à des réseaux commerciaux dynamiques qui s'étendaient sur des continents, les reliant au reste du monde. L'écho du riche patrimoine culturel de l'Afrique résonne à travers son art, sa musique et ses traditions orales. Des sculptures en bronze complexes, du Bénin au masque vibrant du peuple Yoruba, l'art africain a capturé l'essence de la vie, de la spiritualité et de la condition humaine. La musique, le battement de cœur de l'Afrique, vibrait de rythme et d'âme, reflétant la diversité de ses peuples et leurs expériences. Les traditions orales, transmises de génération en génération, ont maintenu l'histoire vivante, préservant la sagesse, les valeurs et les croyances de leurs ancêtres. Ces royaumes n'étaient pas seulement des centres de richesse et de pouvoir. Ils étaient aussi des phares de savoir et d'apprentissage. Tombouctou, avec sa célèbre université, attirait des érudits de tout le monde islamique, attirés par sa réputation de centre d'érudition islamique. Ici, des manuscrits sur des sujets allant de l'astronomie aux mathématiques, en passant par la médecine, ont été méticuleusement copiés et conservés, démontrant le dynamisme intellectuel de ces royaumes africains. La puissance économique de l'Afrique n'était pas moins impressionnante. Riche en ressources naturelles, le continent était une plaque tournante du commerce, ses marchands étant réputés pour leur sens des affaires et leurs réseaux étendus. L'or, le sel, l'ivoire et les épices circulaient le long d'anciennes routes commerciales, reliant le continent au monde méditerranéen, au Moyen-Orient et jusqu'en Inde et en Chine. Ces réseaux commerciaux ont favorisé la croissance économique et la prospérité, façonnant non seulement le destin de l'Afrique, mais influençant également le cours du commerce mondial et des échanges culturels. Le commerce transsaharien, en particulier, témoignait de l'ingéniosité et de la résilience des commerçants africains. À travers l'immensité impitoyable du désert du Sahara, des caravanes de chameaux chargés de marchandises parcouraient de vastes distances, reliant les royaumes d'Afrique de l'Ouest au monde méditerranéen. Ce commerce a apporté richesse et prospérité aux empires du Ghana, du Mali et de Sanghaï, leur permettant de construire de grandes villes, de soutenir des arts et une culture florissant et d'établir de puissantes armées. Section 5. Royaume brisé. Esprit brisé. La colonisation de l'Afrique au XIXe siècle a marqué une nouvelle ère d'exploitation et d'oppression. Les puissances européennes, animées par des ambitions impériales et un sentiment de supériorité raciale, se sont partagé le continent, imposant des frontières artificielles qui ne tenaient pas compte des frontières ethniques et culturelles existantes. Cette ruée vers l'Afrique a eu des conséquences dévastatrices, déclenchant des conflits, alimentant l'instabilité et sapant les systèmes de gouvernance traditionnels. L'imposition du régime colonial a perturbé le tissu social des sociétés africaines. Les chefs traditionnels ont été dépouillés de leur autorité, remplacés par des administrateurs coloniaux qui régnaient d'une main de fer. Les systèmes autochtones de justice, de gouvernance et de régime foncier ont été démantelés et remplacés par des modèles européens qui ne tenaient souvent pas compte des complexités des sociétés africaines. Section 6. Le pillage des ressources. La colonisation a transformé l'Afrique en une source de matières premières pour les industries européennes. De vastes plantations ont été établies pour produire des cultures commerciales telles que le coton, le caoutchouc et le café, tandis que les exploitations minières extrayaient des minéraux précieux comme l'or, les diamants et le cuivre. Cette exploitation des ressources africaines a enrichi les puissances européennes tout en laissant la population colonisée, appauvrie et dépendante. Le travail forcé des Africains, que ce soit par le biais de systèmes de taxation, d'aliénation des terres ou de coercition pure et simple, est devenu une caractéristique du régime colonial.
les Africains étaient forcés de travailler dans les plantations, dans les mines et sur des projets d'infrastructure, souvent dans des conditions difficiles et abusives. Cette exploitation de la main-d'œuvre africaine a non seulement enrichi les puissances européennes, mais a également freiné le développement des industries et des économies locales. Section 7. Les échos de la colonisation. L'héritage de la colonisation continue de projeter une longue ombre sur l'Afrique moderne. Les frontières artificielles tracées à l'époque coloniale ont laissé un héritage de tensions et de conflits ethniques, tandis que les systèmes économiques mis en place par les puissances coloniales continuent de désavantager les nations africaines sur le marché mondial. L'impact psychologique du colonialisme, avec son insistance sur la supériorité européenne et l'infériorité africaine, a laissé un héritage de doute de soi et un sentiment de dépendance qui continue d'entraver le progrès. Malgré les défis, l'Afrique est un continent en plein essor. Partout sur le continent, les nations s'efforcent de surmonter l'héritage du colonialisme, de construire de nouvelles institutions, d'investir dans l'éducation et les infrastructures et d'exploiter le potentiel de leur population. L'esprit de résilience et de détermination qui a permis à l'Afrique de survivre aux horreurs de l'esclavage et du colonialisme est bien vivant, alimentant les aspirations du continent à un avenir meilleur. Section 8. Se réapproprier le récit. Il est impératif de se souvenir de ce passé et d'en tirer des leçons. En reconnaissant les injustices de la colonisation, nous pouvons commencer à démanteler les structures d'inégalité qui persistent aujourd'hui. L'éducation est essentielle pour déconstruire les récits coloniaux, promouvoir la compréhension et favoriser l'empathie. En apprenant la riche histoire et les cultures diverses de l'Afrique, nous pouvons remettre en question les stéréotypes, apprécier les contributions du continent au monde et promouvoir un avenir plus juste et équitable. L'histoire de l'Afrique ne se résume pas à la colonisation. C'est une histoire de résilience, de créativité et de l'esprit durable de ces peuples. C'est une histoire qui mérite d'être racontée et célébrée dans toute sa complexité. En se réappropriant leurs récits, les Africains peuvent tracer leur propre voie, embrasser leur héritage tout en forgeant un avenir rempli d'espoir, d'opportunités et de prospérité. Section 9. Un avenir forgé dans l'unité. Alors que nous allons de l'avant, il est essentiel de reconnaître le rôle de l'Afrique dans la construction de son destin. Le continent n'est pas un monolithe, mais une tapisserie de cultures, de langues et d'expériences diverses. En embrassant cette diversité, en favorisant la collaboration et en promouvant l'unité panafricaine, l'Afrique peut exploiter sa force collective pour surmonter les défis et créer un avenir meilleur pour tous ses peuples. Le 21e siècle est porteur d'immenses promesses pour l'Afrique. Avec sa population jeune, ses ressources abondantes et son esprit d'entreprise, le continent est prêt pour la croissance et la transformation. En investissant dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures, en adoptant l'innovation et en promouvant la bonne gouvernance, l'Afrique peut revendiquer la place qui lui revient de droit en tant que leader sur la scène mondiale, contribuant à un monde plus juste, équitable et durable pour tous. Restez curieux. Peace out. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu, à la partager avec vos amis et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos pleines de bons conseils. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.